Elle donne la vie éternelle aux autres et elle donne la mort aux autres. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est le jugement. Donc, le Seigneur vous a amené dans ce live, soit pour être condamné, soit pour être sauvé. Alors, retiens cette parole. Ce que le Seigneur me commande de te dire, à toi qui m'écoutes, reviens à la saine doctrine. Ne regarde pas l'homme à l'aspect qui te parle. Ne regarde pas l'homme. Écoute les paroles qui sortent de sa bouche. Discerne-moi à la lumière des Écritures. Parce que moi, je suis fidèle aux Écritures. Si je te dis des choses qui ne sont pas conformes à l'Écriture, ne l'accepte pas. L'homme doit être considéré pour menteur. Seul Dieu pour vrai. Le Seigneur te fait grâce d'écouter ce message aujourd'hui. Parce que le temps est accompli. Mais non, que le Seigneur te fasse grâce pour que tu percutes. Alors, je vais vous montrer pour ceux qui n'étaient pas là, parce que j'ai vu beaucoup de messages qui... Ah, je n'étais pas là, je n'étais pas là. Alors, je vais vous montrer. Désolé si le micro fait des bruits. Alors, soyez attentifs pour ceux qui n'étaient pas là. Et lorsque vous allez venir dans le groupe, nous allons encore vous montrer ça en détail. Voilà, je fais avec les moyens du bord. C'est ce petit travail que j'ai réalisé pour chacun de vous. Ce schéma, soyez attentifs. Soyez très attentifs ici. Ne soyez pas déconcentrés. Vous allez comprendre. Ceci nous résume le plan du salut. Nous avons le temps. Les 7 sceaux, ça veut dire le temps. Dieu a créé le monde en 7 jours. Il a créé les cieux et la terre en 7 jours. Depuis Adam, jusqu'à Abraham, il y a eu 2000 ans. Depuis Adam, écoutez très bien, ne soyez pas discrets par ceux qui viennent se balader ici. Vous qui vraiment voulez comprendre les choses, restez serein et écoutez très bien. Depuis Adam jusqu'à Abraham, il y a eu 2000 ans. Un jour devant Dieu est comme 1000 ans. La référence, vous la retrouvez dans Psaume chapitre 90, verset 4. Et Pierre en parle aussi. Nous pouvons lire cette écriture. Il faut que je donne cet argument pour vous. Alors, je vous invite à venir dans 2 Pierre 3, 8. L'écriture nous dit, 2 Pierre chapitre 3, verset 8. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Psaume chapitre 90, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de nuit. Alors, de Adam jusqu'à Abraham, ça fait 2000 ans. En d'autres termes, 2 jours devant Dieu. De Abraham jusqu'au Messie, l'arrivée de Jésus sur la terre, ça fait
2000 ans. En d'autres termes, 2 jours. En tout, 4 jours. De Jésus jusqu'à l'an 2000 de notre ère, ça fait combien? 2000 ans. En d'autres termes, 2 jours. Donc en tout, 6 jours. L'enlèvement devait avoir lieu en l'an 2000. Mais il n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit, dans Matthieu chapitre 25, comme l'époux tardait, les vierges s'assoupirent et s'endormirent. Lisons. Matthieu chapitre 25, verset 5. Matthieu 25, verset 5. L'Écriture nous dit, je prends même à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ça veut dire quoi? L'époux était en retard. Alors, l'enlèvement devait avoir lieu le 6e jour. Ça veut dire, l'époux a tardé. Il n'est pas descendu. Mais pourquoi? Parce que l'Écriture déclare, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Les gens ne sont pas prêts. Les gens sont encore retenus captifs dans le système papal ou dans le système luthérien. Nous allons expliquer, nous y arriverons. Maintenant, Jésus n'est pas descendu à l'an 2000. Exactement comme Dieu, l'Éternel dans la loi, parce que ce n'était rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a dit à Abraham, lorsque vous lisez Genèse, il dit à Abraham que sache que ta descendance sera en esclavage pendant 400 ans dans un pays qui la servira. Et je descendrai juger ce pays qui l'a servi. Je vous donne la référence parce que il faut toujours vous donner des références. Genèse chapitre 15, verset 13. Genèse chapitre 15, verset 13, l'Écriture nous dit, je prends même à partir du verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc vous voyez là que le Seigneur avait donné le temps, 400 ans en Égypte. Mais les 400 ans écoulés, le Seigneur n'est pas descendu. Mais le Seigneur va plutôt descendre à 430 ans. Donnons la référence. Alors, nous lisons Exode 12, versets 40 à 51. L'Écriture nous dit, le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte. Au bout de ces 430 ans, en ce jour précis, le peuple du Seigneur est sorti d'Égypte en bon ordre. Vous avez compris? Donc, Dieu n'est pas descendu à 400 ans, mais plutôt à 430 ans. Donc, Jésus aussi, il devait descendre en 2000, mais il n'est pas descendu en 2000. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas prêt. Les gens sont encore loin. Alors, il veut que les élus qui sont encore retenus captifs dans toutes ces choses sortent, dans les fausses doctrines qu'ils sortent. Donc, 6 jours. Maintenant, le 7e jour, Jésus a dit qu'il est venu inaugurer une année de grâce. L'année de grâce se conclut avec Jésus qui revient sur la terre comme étant le lion de la tribu de Juda.
pour régner dans le millénium. 1000 ans. 1000 ans devant Dieu est comme un jour. En d'autres termes, 7. Donc, les temps sont accomplis. Les 7 ans sont accomplis. Les 7 jours sont accomplis. Donc, 6 jours sont accomplis. Maintenant, il manque le... Maintenant, il manque le... Désolé, j'ai reçu un appel. Désolé, j'ai reçu un appel. Je répète. Dans les 1 an, les 1000 ans, c'est le règne du millénium. C'est le pourquoi j'ai mis une couronne. Donc, c'est le règne de Jésus-Christ sur terre. Parce qu'il doit régner pendant 1000 ans sur terre. On appelle ça, après la guerre d'Armageddon, le règne des 1000 ans. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'est ici que ça va se réaliser. Jésus va venir asseoir le règne de Dieu sur la terre pendant 1000 ans. Donc 7 ans. Et après ces 1000 ans, c'est la guerre des Gog et Magog et c'est le retour dans l'éternité. Maintenant, ici en bas c'est quoi? C'est l'église. L'église commence quand? Dans Actes chapitre 2 jusqu'à l'épître de Jude. Tout ce qui est écrit de Actes chapitre 2 jusqu'à l'épître de Jude, dans cet espace-là, vous devez retenir fidèlement tout ce qui est écrit dedans. Si vous avez retenu fidèlement ce qui est écrit dedans, vous êtes dans l'église. Ça veut dire que c'est vous qui serez enlevés. Maintenant, là c'est le globe terrestre que j'ai dessiné. Voilà, je suis pas très... que j'ai dessiné. Voilà, je suis pas très bon. S'il vous plaît, je suis en plein live. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît, j'ai pas fini. Ne m'appelez pas. Je sais pas qui fait ça. Mais ne m'appelle pas. Tu vois très bien que je suis en live. Donc, ne m'appelle pas. Alors, je répète. L'église se trouve ici. Le globe terrestre, le voici. La Terre. La planète Terre, la plus grande partie de la planète Terre, c'est quoi? C'est de l'eau, n'est-ce pas? Alors, on dit que prenons 76% d'eau. Donc, toute cette partie, c'est l'eau. Et l'Apocalypse nous dit que l'eau, ce sont les peuples, la population, les langues, les tribus. Maintenant, dans l'eau, il y a un système. En d'autres termes, dans le peuple, il y a un système qui domine. C'est ça l'Apocalypse chapitre 13. L'Apocalypse chapitre 13 nous dit, une bête, j'ai vu une bête qui monte de la mer. Lisons. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. L'Écriture nous dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis monter est semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une autorité. Et je vis l'une de ses têtes blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc,
C'est de ça qu'on vous parle. Toute la terre est représentée par l'eau de la mer. Nous avons dit quoi? Le globe terrestre, la plus grande partie, c'est l'eau. 76%. Maintenant, les 76% d'eau représentent les populations de la terre. Les tribus, les langues, voilà, les peuples, ainsi de suite. Maintenant, on dit que ça, c'est la bête qui monte de la terre. En d'autres termes, qui monte de la mer. En d'autres termes, c'est un système qui domine sur tout ça. Et ce système, c'est quoi? C'est le système papal, dont le dragon, Satan, donne le pouvoir pour pouvoir assujettir tous les peuples. C'est le pourquoi on vous dit que dans l'Apocalypse, la grande prostituée assise sur les eaux. Lisons. Apocalypse 17. Alors, Apocalypse chapitre 17, verset 1. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. La voici ici. Ça, ce sont les eaux. Les peuples, les nations, les tribus, les langues. Et ça, c'est la grande prostituée. En fait, ce sont des thèmes en code, allégoriques, qu'on doit décoder pour vous. Puis je suis dans Apocalypse 17, verset 1. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est la fausse doctrine. C'est ce que le Seigneur appelle l'impudicité, l'infidélité, l'iniquité. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ils se sont enivrés de son impudicité, en d'autres termes, des fausses doctrines. Alors, je ferai sur YouTube, je vais faire des vidéos sur YouTube qui vont rester pour que tous les habitants de la terre puissent aller consulter. Voilà, parce que nous devons enseigner ces choses pour que la terre entière puisse écouter et se réveiller de leur sommeil spirituel. Voilà, c'est un projet. Je répète le verset. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Dans l'impudicité, c'est quoi? La fausse doctrine. Les habitants de la terre se sont enivrés de la fausse doctrine. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ça, j'ai déjà expliqué ça dans le livre de Daniel, dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre de l'Apocalypse. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp, et vous allez voir dans le groupe WhatsApp, on donne les liens de Google Meet. On se retrouve tous dans Google Meet et c'est là-bas que j'approfondis les enseignements. Là-bas, nous sommes une famille dont on ne part pas avec précipitation, mais on détaille mot pour mot, on décode mot pour mot, par la grâce de Dieu. Alors, je répète,
Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. La bête écarlate, c'est quoi? C'est Satan, le dragon. Lisons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Est-ce que vous comprenez? Retournons dans l'Apocalypse chapitre 17. Qui nous dit: il me transporta en esprit, je suis dans Apocalypse 17 verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Tout ça c'est codé. On va vous expliquer les têtes et les 10 cornes. Voilà, venez dans le Google Meet. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Qui s'habille comme ça? Le pape. Le système papal. Donc si pape, si toi aussi tu m'écoutes, peut-être tu ne sais pas quel esprit t'inspire, mais tu es sous la domination de Satan. Peut-être sans le savoir. Pareil pour les hommes politiques. Vous êtes sous la puissance de Satan, mais vous ne le savez pas. Vous pensez que c'est avec les études que vous avez fait, sciences politiques et tout ça, c'est avec ça que vous votez des lois? Non, c'est la puissance de l'iniquité. On doit vous enseigner cette chose pour que vous compreniez ce qui va arriver dans la suite des jours. Cette femme était revêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques, dont la mère de tous ceux qui se sont rebellés de la sainte doctrine. Et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. Elle a persécuté les saints. Avec Constantin, qui ont tué les saints, qui fuyaient la persécution à Jérusalem. Sous Constantin, sous Néron. Paul a été décapité. Pierre crucifié, la tête en l'envers. Vous retrouvez encore les traces de cette histoire. Lorsque vous partez à Rome, il y a des catacombes où les corps, ces squelettes, sont encore disponibles de nos jours. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Jean est étonné. Pourquoi tu t'étonnes, Jean? Oui, c'est l'église catholique romaine. C'est elle. Ne t'étonne pas. Et l'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et elle est allée à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse? Oui, j'ai la sagesse. Parce que la sagesse veut dire le Saint-Esprit. Qui a de la sagesse? L'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Quand on te parle de sagesse ici, ce n'est pas les diplômes de l'école, non. Les diplômes de la faculté, les thèses et autres, ça, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit ici du Saint-Esprit. Qui a de la sagesse? Le don ministériel pour décoder. C'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse? Les 7 têtes sont les 7 montagnes. Le Vatican est bâti sur quoi? Rome est bâti sur quoi? Sur 7 montagnes. Lisez l'histoire de Rome. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Le Vatican. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre
n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle-même est en 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Tout ça, on décode dans Google Meet, si vous nous rejoignez. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu leur royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. L'image de la bête. L'image de la bête, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mariage entre le leader politique du monde. Et vous savez que celui qui domine politiquement dans ce bas monde, ce sont les États-Unis d'Amérique. Le mariage entre les États-Unis d'Amérique et le Vatican, c'est ça qu'on appelle l'image de la bête. Et de ce mariage-là, la loi qui sera instaurée, c'est ça qu'on appelle la marque de la bête. J'entrerai encore plus dans les profondeurs sur Google Meet. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il n'y a pas 2 seigneurs des seigneurs. Il n'y a pas 2 rois des rois. Il n'y en a qu'un seul. Il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Alors, les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront. Appelés, élus et fidèles, appelés, élus et fidèles, église, élus, appelés, les vierges folles, et fidèles, les 144 000. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête, les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, c'est ce qu'on vous symbolise ici. Le monde, le système papal. Maintenant, on nous dit qu'il y a une deuxième bête. Lisons Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, l'Écriture nous dit, et j'ai vu, Apocalypse 13 verset 11, puis je vis monter de la terre une autre bête. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Vous voyez, Satan se présente toujours comme un agneau. Et les cornes dont on parle, elle avait 2 cornes. Les cornes veulent dire la puissance de cet animal. Mais les 2 cornes qu'on vous parle ici, en fait, c'est codé. On vous parle, une corne, c'est une puissance spirituelle et une puissance étatique, en d'autres termes gouvernementale. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Pourquoi? Parce que la première bête, celle-ci, elle a été blessée. Mais blessée pourquoi? Parce que en 1798, Napoléon Bonaparte, roi de France, envoie le général Bélisaire à Rome d'aller attraper le pape et de l'amener captif à Valentia. La bête a été blessée. En d'autres termes, le système papal s'est un peu refroidi. Alors, c'est là que la deuxième bête trouve l'occasion pour pouvoir maintenant exercer à son tour son autorité. C'est ce que l'Écriture est en train de nous dire. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel et sur la terre. Ce sont des codes à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et elle lui fut donnée d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit
que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tout petit et grand, riche, pauvre, libre, esclave, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. En d'autres termes, voici la sagesse. En d'autres termes, voici le Saint-Esprit. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nombre est un nombre d'hommes, 666. Donc on vous dit que celui qui a le Saint-Esprit, en d'autres termes, le don ministériel, décode. C'est ça qu'on appelle calcul. Ce n'est pas le calcul de la calculatrice, non. Calcul. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Calculer, c'est enseigner. Maintenant, voici en image la bête qui monte de la terre. Nous avons dit que la plus grande partie de la terre, c'est quoi? C'est de l'eau. Donc, la grande partie de la terre est dominée par le système papal, les habitants de la terre. Maintenant, la terre, c'est la partie la moins peuplée du globe terrestre. En d'autres termes, 14% à peu près. Maintenant, on dit qu'il y a une bête qui monte de la terre. Donc, l'ancien nom des États-Unis, c'est quel nom? L'ancien nom des États-Unis, c'est quel nom? Le Nouveau Monde. Les États-Unis, anciennement, étaient appelés le Nouveau Monde. Donc, il y avait un homme qui faisait partie de ce système, appelé Luther. C'est lui qu'on appelle le protestant, qui s'est rébellé contre son système, qui a dit que ce n'est pas le pape qui absout les péchés. Parce que le pape se considère comme étant le Dieu tout-puissant sur la terre. Lisons une écriture. Là, disons, l'écriture nous dit, je vous lis la Nationale catholique, juillet 1895. Nous tenons sur la terre la place du Dieu tout-puissant. Le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus lui-même caché sous le voile de la chair. Pape Léon XIII. Vous comprenez? Et Jésus avait prophétisé en disant, n'appelez personne sur la terre votre Père, car il n'y en a qu'un seul, votre Père céleste. Mais le pape se fait appeler comment? Saint-Père, 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 Saint-Père. Vous voyez comment la prophétie est précise. Donc, le Nouveau Monde, les États-Unis, Luther, voilà qui va présenter ses 95 thèses et qui va être excommunié parce qu'il a osé dire que ce n'est pas le pape qui absout les péchés, mais nous sommes sauvés par la grâce en Jésus-Christ selon Romains chapitre 4 verset 5. Celui qui ne pratique point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. C'est ce que Luther a dit. Alors il a été chassé, excommunié. Et lui, comme le système papal règne sur toute la terre, ici, sur toute la mer, dans la terre, alors qu'il est parti vers le nouveau monde des États-Unis. Donc c'est lui la bête qui monte de la terre. Alors, Jésus dit, mieux vaut le commencement d'une chose, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, Luther qui avait bien commencé, lui aussi va biaiser la doctrine. Les femmes vont se mettre à enseigner parce que ce qu'on appelle protestant, en fait protestant c'est Luther. Luthérien veut dire, c'est lui le protestant, c'est lui qui a protesté contre son système. Donc, Luther, il est venu au Nouveau Monde. Il a instauré sa nouvelle doctrine. C'est le pourquoi aux États-Unis, vous trouvez l'évangile de la liberté, la prospérité, les ceci, les cela. Le pasteur peut être homosexuel, ça ne choque personne. La pastoresse peut être lesbienne, ça ne choque personne. Donc là-bas, ils ont biaisé la doctrine. Les femmes enseignent, ainsi de suite. C'est de là-bas que ça vient. Et ça influence quoi? Le monde. C'est le pourquoi on dit que la deuxième bête exerçait son autorité en présence de la première. Donc, les gens suivent tout ce qui se passe aux États-Unis. C'est les États-Unis qui donnent la tendance et le mouvement du monde. La tendance. Donc, si aux États-Unis, Rihanna marche nue, les filles vont commencer à marcher nues aussi en Côte d'Ivoire, à Paris, à New York, en Inde, plutôt au Sénégal, en Espagne, à ceci, à cela. Si aux États-Unis, Lil Nas X s'affirme être homosexuel, les autres vont aussi avoir le courage pour s'affirmer. Donc les États-Unis est prophétique, c'est la bête. Alors tous ces faux pasteurs, les luthériens, c'est eux qui ont commencé cet évangile de la prospérité. Et les francophonies, ceux qui sont dans la francophonie, ont copié.
Les États-Unis, la femme peut prêcher, c'est de là-bas que ça vient. Ils ont copié. Donc Luther, c'est lui le père de tout ce que vous connaissez. Alors, je vais changer de métaphore. La mère accouche sa première fille. La première fille, comme elle a grandi, elle est devenue belle. Voilà, les formes sont sorties. Elle a commencé à se mesurer à sa mère en disant que moi aussi je suis une femme, je suis belle, les hommes m'aiment. Alors la mère dit, comme tu es belle, comme tu es grande, comme tu as grandi, sors de ma maison, va habiter chez les hommes qui te draguent. Elle est partie. Maintenant en partant, elle est tombée enceinte, elle a accouché, orthodoxe, adventiste, témoin de Jéhovah, mormon, gallican. Toutes ces assemblées que vous connaissez sous des noms viennent de qui? De Luther. Et l'objectif de la première bête, c'est quoi? C'est de ramener toutes ces filles vers leur grand-mère. Je répète, pour que vous compreniez. La mère accouche sa première fille. Elle grandit. Elle est devenue belle. Les formes ont poussé. Alors elle se mesure à sa mère. Elle dit à sa mère qu'elle est belle, que les hommes la draguent. Alors, la mère lui dit, comme tu es devenue belle et grande, il n'y a pas de souci, sors de ma maison, va vers les hommes qui t'ont dragué. Alors elle est partie vers le nouveau monde. Et là-bas, elle a accouché, elle est tombée enceinte, elle a accouché des filles. Première fille, adventiste. Deuxième fille, adventiste a accouché, orthodoxe. Orthodoxe a accouché témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah a accouché mormon. Mormon a accouché gallican. Gallican a accouché toutes ces religions que vous connaissez aujourd'hui, des églises qui portent le nom ICC, Assomption, tout ça, viennent d'ici. Leur mère, c'est Luther. Maintenant, l'objectif de la mère, c'est quoi? C'est de ramener ces petites filles vers la grand-mère. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous, tout ce qui est dans les églises qui portent les noms, vous êtes dans le système, soit dans le système papal, soit dans le système luthérien. Mais l'église, elle est là. L'église de Jésus-Christ, elle est là. Elle est restée fidèle à la sainte doctrine. Elle est restée fidèle à la sainte doctrine. Tout ce qui est écrit dans Actes chapitre 2, jusqu'à l'épître de Jude, tout ce qui est écrit dedans, ceux qui sont de l'église de Jésus-Christ sont restés fidèles. Ils n'ont rien changé. Ils sont restés fidèles à ce qui est écrit. Alors ils seront enlevés. Mais ceux qui sont ici, vous resterez. Alors mettons ça en image et puis je vais aller rejoindre la famille dans Google Meet parce que nous devons continuer sur l'Apocalypse chapitre 7. De la vie d'église, et vous allez entendre cette très très belle vidéo, ça dure que 6 minutes, c'est le pape qui explique ce qu'il vit par rapport aux évangéliques en Pentecôte. Et dans ce message, il dit cette phrase que nous retenons comme titre de cet enseignement que vous allez recevoir: le miracle de l'unité a déjà commencé. Alors, j'ai 5 bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, c'est ce qui s'est passé en 1999, 482 ans après. Finalement, les luthériens et les catholiques se retrouvent et ils sont d'accord, et d'autres ont signé, les méthodistes, etc., ont signé sur la question de la justification. Très bonne nouvelle. En effet, le 31 octobre 1517, Martin Luther affiche ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg en Allemagne, marquant le début de la réforme protestante en Europe. Catholiques et protestants se divisent en particulier sur la manière dont l'homme est justifié,
c'est-à-dire rendu juste par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en Christ, et sur la place à donner aux bonnes œuvres dans le salut. 482 ans après, le 31 octobre 1999, après des siècles de... Alors, c'est important que je vous montre cette image pour que vous vous retrouvez. Alors, vous voyez la bête qui monte de la mer en rouge et la bête qui monte de la terre en noir. Je répète, la bête qui monte de la mer en rouge et la bête qui monte de la terre en noir. Voilà, c'est une image culte. Voilà. Division et d'incompréhension, un accord est signé entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale, marquant un tournant décisif dans le dialogue œcuménique. Deuxième bonne nouvelle. En ce moment, il y a un rapprochement entre certains évangéliques pentecôtistes et certains catholiques. En gros, les catholiques, c'est 1,3 milliard. Et les évangéliques pentecôtistes, en ce moment, c'est à peu près 750 millions. Alors, si les deux sont ensemble, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que 2,50 milliards de chrétiens sont d'accord sur les questions éthiques, les questions de la famille, etc. C'est très important. Kenneth Copeland est un prédicateur pentecôtiste américain. Lors du dernier rassemblement annuel des leaders de l'organisation au Texas, le 21 janvier 2014, il invite l'évêque épiscopalien évangélique, Tony Palmer, à prendre la parole devant l'Assemblée. Mais celui-ci est venu avec un cadeau inattendu, une vidéo du pape François qui leur est spécialement adressée. Pourquoi est-ce un moment historique? Parce qu'en 1999, l'Église catholique romaine et l'Église protestante luthérienne ont signé un accord mettant fin à la protestation. C'est seulement par la grâce, au moyen de la foi en l'action salvifique du Christ, et non sur la base de notre mérite, que nous sommes acceptés par Dieu et que nous recevons l'Esprit Saint qui renouvelle nos cœurs, nous habilite et nous appelle à accomplir des œuvres bonnes. Frères et sœurs, la protestation de Luther est du passé, et la vôtre. En 1999, cela a été signé par la Fédération luthérienne mondiale. Plus tard, environ 5 ans après, le Conseil méthodiste mondial a signé le même accord. Donc ce soir, le pape. C'est un moment historique. C'est un moment d'histoire d'avoir un pape qui nous reconnaisse comme frères et sœurs, qui nous parle comme à des frères et sœurs, et nous envoie un message. Et vous allez voir le contenu du message. Chers frères et sœurs, je ne vais parler ni italien, ni anglais, mais avec le cœur. Une grammaire simple, avec 2 règles. Aime Dieu au-delà de tout, et aime l'autre, parce qu'il est ton frère et ta sœur. Et avec ces 2 choses, nous pouvons aller de l'avant. Nos péchés. J'ai la nostalgie que cette séparation s'achève et puisse nous donner la communion. J'ai la nostalgie de cette embrassade dont parle l'Écriture sainte. Moi, je vous parle comme un frère. Je vous remercie beaucoup de me laisser parler la langue du cœur. Et je vous demande une faveur, de prier pour moi, parce que j'ai besoin de vos prières. Moi, je prie pour vous, et je le ferai. Mais j'ai besoin de vos prières. Priez le Seigneur pour qu'il nous unisse tous. Parce que ceci est un miracle. Le miracle de l'unité est déjà commencé. Je vous demande... Priez le Seigneur pour qu'il nous unisse tous. C'est la ruse. Voyez-vous ce que je vous ai dit? Je vais juste un instant. Je vais vous remettre, ne vous inquiétez pas. C'est ce que je vous ai expliqué. La deuxième bête travaille pour ramener tout le monde vers la première bête. En d'autres termes, catholique. Donc, c'est ce que vous êtes en train de voir en image là. Je demande de me bénir et moi je vous bénis. De frère à frère, je vous embrasse. Merci. Merci Père, merci Père. Merci Père, merci Père. Jésus a dit quoi? N'appelez personne sur la terre votre Père, car il n'y en a qu'un seul, votre Père céleste. Mais le pape se fait appeler Saint-Père. Donc, ce n'est pas le Père que vous connaissez là, c'est Satan. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Cher monsieur. Et vous allez voir que ceux qui sont dans cette salle, ce ne sont pas des figurants, non. Ce sont les leaders de toutes ces églises que je vous ai citées là. Ce sont les leaders qui sont là-bas, qui sont à cette réunion. Les leaders qui sont là. Merci du fond du cœur. Tous ces leaders
représente littéralement des dizaines de milliers de personnes qui vous aiment, qui croient en Dieu avec vous. Et en réponse à votre demande, nous venons de prier pour vous et avec vous. Et nous l'avons fait dans l'esprit. Merci, monsieur. Nous vous bénissons. Nous recevons votre bénédiction. Cela est très très important pour nous et nous vous bénissons de tout notre cœur. Nous vous bénissons de toute notre âme et nous vous bénissons de toute notre force et nous vous remercions, monsieur. Troisième bonne nouvelle, c'est ce qui se passe en ce moment pour les orthodoxes. Parce que si les orthodoxes se mettent d'accord, alors avec les catholiques, ça sera très facile de faire l'unité. Quatrième bonne nouvelle, ce qui se passe en ce moment entre les catholiques et les anglicans. Et enfin, dernière bonne nouvelle. Donc, vous avez vu en image ce qu'on vous raconte. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils se réveillent de leur sommeil et qu'ils sortent de ces sépulcres blanchis, que ce soit le système papal, que ce soit le système luthérien, la bête qui monte de la mer ou la bête qui monte de la terre. Sortez du milieu de mon peuple, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux. Revenez à la saine doctrine principale des apôtres. C'est cette doctrine qui va vous sauver. Revenez dans l'église. Revenez dans l'église. Revenez dans l'église. Voilà. Pour ceux qui veulent l'enseignement approfondi, je vous ai dit, nous sommes, voilà, nous avons notre groupe WhatsApp. Nous sommes une famille là-bas de tous ceux comme vous qui me suivaient sur TikTok et qui ont été percutés par la vérité et qui sont en train de faire le retour, de revenir dans la saine doctrine. Voilà, parce que tous ceux qui sont dans la saine doctrine, ce sont ceux qui n'ont pas fait allégeance, qui n'ont pas été touchés. Parce que Matthieu chapitre 25 vous dit quoi? Les vierges folles et les vierges sages. La vierge, c'est le symbole de la pureté. Qu'elle soit folle, qu'elle soit sage, elle est pure, elle n'a pas été touchée. Mais Luther et le système papal ont été biaisés. La doctrine a été biaisée, ça veut dire qu'ils ont été infidèles, ils ont commis ce qu'on appelle l'iniquité. Alors vous qui êtes dedans, sortez. Le numéro WhatsApp défilait, les modérateurs ont mis les numéros WhatsApp. Je redonne le numéro WhatsApp pour le groupe si vous voulez. Plus 33 781 49 39 22 plus 33 781 49 39 22. Je répète, 781 plus 33 781 49 39 22. Tout simplement. Donc, si vous voulez plus d'enseignements, vous devez nous suivre sur le groupe WhatsApp et nous vous accueillerons avec plaisir. Et tous ceux qui étaient comme vous, qui me suivaient sur TikTok, nous ont rejoints et nous formons une famille en Christ, les fidèles de la sainte doctrine, tout simplement. L'église de Jésus-Christ ne porte pas de nom. C'est le pourquoi les apôtres, lorsqu'ils écrivaient des lettres, si l'église se trouve à Thessalonique, ils vont dire à l'assemblée des saints qui est à Thessalonique. Si l'église se trouve à Paris, à l'assemblée des saints qui est à Paris. Si l'église se trouve à Jérusalem, à l'assemblée des saints qui est à Jérusalem. Si l'église se trouve à Rome, à l'assemblée des saints qui est à Rome. Si l'église se trouve à Yaoundé, au Cameroun, à l'assemblée des saints qui est à Yaoundé. Si l'église des saints se trouve à Bombay, à l'assemblée des saints qui est en Bombay. Si l'église des saints se trouve à New York, à l'assemblée des saints qui est à New York. Aucune assemblée ne porte de nom. Mais vous, qui vous a inspiré de mettre ICC? Qui vous a inspiré de mettre Assomption? Qui vous a inspiré de mettre ACR? Qui vous a inspiré? Satan. Ça prouve que oui, vous n'êtes pas dans l'église de Jésus-Christ. Vous êtes dans les églises des hommes. Vous êtes dans les églises des hommes. Et ce sont ces hommes-là qui vous amènent à la perdition. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse.